Tala, dans la diaspora, on peut dire tout ce que l'on veut. Il faut qu'on dise Moutulokola Eric Moulalu. Pendant assistant à la conférence à Liboso, on a eu une discussion, on a bavardé à un appartement à Paris. Après, a invité Bisso Boya, na faculté de médecine, j'ai une conférence. Banana Yoka Kie, Banana Tanga page Facebook, sur le plan politique, à Tikala d'une constance. On aime ou on n'aime pas, côté wana bakopi melayangoti. Azali programmé à ne se coucher que lorsque le Congo se relèvera. Et programmation est continue nous virus et bégué na noté. Atikala droit dans ses bottes et on a toujours mené réflexion, raisonnement de fond. Pas juste que talaka ba épiphénomène. On n'y ne salami bod non, azana ba épiphénomène. Azali na raisonnement de fond. Ça aussi il faut l'avouer. Et sa façon en lui de lutter, oh tokoyi koloba awate. Ezali d'une ingéniosité, il fallait y penser. Moi, donc, les verres dans le fruit. À côté, les bangos, malembe, et il tisse sa toile petit à petit. Prisme numéro 10. Ndenge Bomonaki na teaser, j'espère. Titre Nayango et Ali. Eric Moulalu était-il à Montpellier le 8 octobre dernier face à Macron lors du sommet Afrique-France? Bandeko nanga mbote na bino baso mbote mingi penza. Nayali na kosepela na ndenge ya mokete. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Po nako kanisa Congo mingi. Nako kanisa bino bandeko na ngai kuna makasi. L'empathie est totale. Mais l'espoir est permis. Désespoir et à crime. Désespoir et Ali et bandeli à chute. Et Ali et bandeli à déclin. To mekaku tute ko cultiver, ko entretenir en ata soko moke. En tout cas, bandeko nanga mbote mingi lisusu. Bandeko balandi. Bisika nyonso tu boyali. Malgré mi pepe ya mabe oyo eko perturber kimia na biso. Eko perturber mboka na biso mpe mokili mobimba lokola. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Ndenge kaka na yebisaka bino boyebake eya na mokolo mokote oyo na zangaka ko bondela njakomba abatelela ngai bino banso. Bandeko na ngai, the question is, est-ce que na yalaki na Montpellier na sommet Afrique-France vendredi 8 octobre dernier? Eh bien oui, oui j'y étais, mais j'y étais sans y être. Je m'explique. Eh bien, il nous faut, pour comprendre ce raisonnement, embarquer avec moi dans la machine à remonter le temps. Tozonga, flashback, tozonga, 6 ans en arrière, soit en novembre 2015. Eh bien, bandeko nangai, retour sur un document choc. Nayebite soki boko yebali susu.
vidéo na biso et ali awakaka na Facebook. Et ça la buzz ya kosakanate et dépassa millions de views. Et elle a qui message adressé na administration Hollande. À travers prisme il y a réaction na biso face s'agissant il y a propos il y a Nadine Morano et Azalaka ministre na gouvernement Fillon sous Sarkozy. Et beaucoup peut-être les sous vidéo en tout cas elle est disponible na page nangai Moula Lukubanzila. Et vidéo ana pertinence na yango et exalta qui et enthousiasma qui communauté africaine Mubimba. Et voilà que pour mon plus grand bonheur mais c'est avec la satisfaction du devoir accompli que naye komona na Montpellier le 8 octobre bana oyabiso baleki oyabiso avec panache ba porter message wana liboso ya bazungu. Oh mon Dieu, que j'étais heureux de voir que enfin bana biso prennent le taureau par les cornes. Nous leur avons mis le pied à l'étrier. Et bangoana. Alors je vous propose botala lisusu document yango na kozongela bino kaka besika.
Vous savez, je rentre de Moscou il y a quelques jours où j'étais à un congrès interparlementaire et il y avait une délégation du Congo qui était là et ils sont venus me voir en disant « Mais vous savez que vous faites le buzz chez nous ?» Et en fait, la réalité, c'est que le problème de la France, c'est ce qu'ils me disaient eux-mêmes, c'est que vous ne pouvez plus rien dire. J'ai fait référence au général de Gaulle, parce que majoritairement, quand vous allez en Afrique, et si je vais en Côte d'Ivoire, majoritairement, le peuple est noir. Et quand je viens en France, majoritairement, le peuple est blanc. Nous sommes... Madame, monsieur, bonjour. L'affaire Morano a provoqué en France, en septembre dernier, un scandale sans précédent. Hypocrisie collective, disais-je sur ma page Facebook. Cette pauvre dame n'a fait que paraphraser 55 ans plus tard l'illustre général de Gaulle, lequel avait sur la laïcité des idées bien arrêtées et avec son gaullisme donna jadis le là d'un indécrottable et insidieux racisme. Que voyons-nous en faisant l'effort de regarder les yeux grands ouverts autour de nous? Force est de constater que la France est un pays éminemment xénophobe, négrophobe et islamophobe en particulier. J'ai suivi concernant les événements du 13 novembre, l'autre rigolo avec sa solution consistante à s'attaquer aux jeunes radicaux depuis les mosquées. Où il n'a rien compris à rien, où il a tout compris au business celui-là. Toujours est-il que les pistes de sortie de crise jamais ne possèdent des conséquences mais des causes. Et ça tout le monde le sait. Il est grand temps de sortir des épiphénomènes pour un diagnostic impitoyablement franc. Le diagnostic, tiens, parlons-en du diagnostic. C'est cette analyse, ce débat qui mène à l'identification de l'origine d'un dysfonctionnement. Ici, la réponse aux événements du 13 novembre, si d'emblée elle est militaire avec une froide objectivité, sera reconsidérée vers des solutions politiques et pédagogiques nettement plus appropriées. Car il y a les djihadistes, certes, mais il y a surtout la machine à les fabriquer. Disons donc au peuple qu'on ne s'attaque pas à l'effet de tropisme par l'aval, mais par l'amont. C'est sur la main froide qui tient le levier que l'on doit s'attarder, et non sur le fusible, destiné, lui, à sauter après tout. Sur un plan sociologique, le mieux vivre ensemble passe par la vérité pure, crue, délestée de tout travestissement qu'il faut livrer au peuple pour modifier le regard de ceux du Nord envers ceux du Sud. Ravalons donc nos langues de bois et privilégions la vérité pour un effet cathartique qui emporte les colères, les doutes et les frustrations pour l'émergence d'une société moins traumatisée mais plus juste et plus équilibrée. Arrivé en France il y a 18 ans, l'œil du Français m'a renvoyé un reflet d'arrogance et de mépris. Action-réaction, selon le principe Moulalou de l'adaptation comportementale au calibre des défis, je me suis cousu une armure, un manteau fait d'arrogance et de mépris lui aussi. Je ne comprenais vraiment pas de mon point de vue, que les fils d'un pays qui doit tout à l'Afrique osent me regarder comme celui qui vient leur prendre leur beefsteak. Angélisme, utopie, crédulité, diraient les uns. Non, vérité, dirais-je. Que Sarkozy en 2007, par exemple, ose prétendre à Dakar que dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place en Afrique ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Que Hollande, hier, même lui, concernant le Mali, présente nos pays comme des pays qui ont besoin de la France en lieu et place d'avouer à la face du monde, pour une fois, vu les circonstances, que tout le drame de l'Afrique, c'est justement la France, l'Amérique, en un mot le système, qui ne peut se passer sur un plan économique de nos ressources naturelles, sur un plan géopolitique de nos positions stratégiques. Vous voyez, à l'allure où vous obstinez, messieurs, mesdames, à présenter comme de la générosité humanitaire les solutions palliatives que vous nous apportez occasionnellement, et non comme les dédommagements au compte-gouttes que sont ces initiatives en réalité. Vous contribuez à consolider le virus du mépris et de la haine dont résulte aussi, quelque part, le terrorisme. Une dernière chose concernant la crise des migrants, tiens, parlons-en. Et selon le concept de la conférence de Berlin de 1884, que les pays du Nord, à l'instar de l'aliénation d'un continent qu'ils se sont jadis partagés, divisent l'Occident pour que chaque pays organise un accueil par quota raisonnable afin de désengorger une Afrique au bord de l'implosion. Une Afrique dont il faudra, au lendemain de la COP 21, aborder tout aussi sérieusement que l'urgence sur le climat les questions de son autodétermination,
son indépendance économique, sa souveraineté. Enfin, nous dénonçons la barbarie, le crime sous toutes ses formes. Nous soutenons toutes les familles affligées, pour lesquelles nous prions Adonai, Allah, les familles parisiennes, africaines et surtout congolaises. À bas la violence, madame, monsieur, ces exécutants en aval, ceux qui l'orchestrent en amont, furent-ils en niqab ou en kippa, en turban ou en col blanc? Je dénonce. Voilà, bandeko nangai, bouti kolanda, wane yali archive, original nango yali disponible sur Facebook, na page nangai, na page, na profil était cassé na page, beaucoup kuta yango wana. En tout cas, que dire? Que dire si ce n'est dynamique et ça en marche. Biso ba Congolais, ndesikawa. Il faut au téléma, hein? En synergie biso banso. Plaçons-nous au centre de la protection patrimoniale. Toyaka na mokilio kotika moto mokote. Non. Ndenge na ebisabino depuis 97. 97. Mais si ka on a ko martelé en openda depuis 2009. Toyaka kotika na mokilio ni ba commanditaire, ni ba sous-traitant, ni ba exécutant na bango. Te toyaka kotika mindele te. Toyaka pe kotika ba boy na bango te o ba na mboka kuna. Ba Chilombo, ba Kabila, toyaka kotika bango te. Totelema bandeko na ngai. Il est temps. Il est temps. Congolais à sa goïgoïté, goïgoïté. Boébili Soussou, Sorbonne 2010. Tozali ba goïgoïté. Congolais à sa yaya. Alors acquittons-nous de notre responsabilité souveraine. L'élo l'obité. Disons définitivement non à la domination sauvage. Aliénation to boy. C'est fini cette histoire qui consiste à nous priver de notre liberté, de notre force, de nos droits, de notre bien, au profit d'un aliénus, un étranger. Té et coquille. Bandeko nangai, je suis votre frère. Moulaloukou Banzila Kalumboa, programmé pour ne se coucher que lorsque le Congo sera debout. Et pour redonner au Congo ses lettres de noblesse. Bandeko nangai tout élément. Prisme de retour. Bozana Yo et Zakoya, là en début de semaine. Bandeko, toi on a boulot à Kosakanate. Mais quelle que soit la taille de la menace, quel que soit le volume titanesque de ce chantier, Tokolonga yango. Parce que nous avons déjà combat de notre côté. Nous avons Kimbangu Diantungunwa de notre côté. Ingeta. On peut dire tout ce que l'on veut. Il faut qu'on dise Moutulokola Eric Moulalou. Pendant assistant à la conférence na Liboso, on a eu une discussion, on a bavardé à un appartement à Paris. Après, à invité Bisso Boya, na faculté à médecine, j'ai une conférence. Pendant na Yokakie, pendant na tangaka page Facebook na sur le plan politique, à Tikala d'une constance. On aime ou on n'aime pas, côté wana bakopi mela yangoti. Azali programmé à ne se coucher que lorsque le Congo se relèvera. Et programmation on est continue nous virus et bégué na nous té. Atikala droit dans ses bottes et aux hommes on a toujours mené réflexion, raisonnement de fond.
pas juste ko talaka ba épiphénomène. On ni ne salami bod, non, azana ba épiphénomène ti. Azali na raisonnement de fond. Ça aussi, il faut l'avouer. Et sa façon, lui, de lutter, oh, Tokoyi Koloba, awate, ezali d'une ingéniosité, il fallait y penser. Moi, na maï, pendant donc, neba lobaka, le verre est dans le fruit. À côté, les bango, malembe, c'est, et il tisse sa toile, petit à petit.